Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte avec des chutes de papier. Donc pour ce faire vous aurez besoin d'une base de carte qui mesure 21 cm par 14,85 que vous plierez à 10,5. Vous aurez besoin d'un papier de matage de 10 par 14,3 et d'un fond qui est de la même couleur que le papier de matage, qui mesure 9,6 par 13,9. Donc nous allons prendre ce papier et il vous faudra également des chutes de papier. Donc vous découpez des petits carrés de 3 cm par 3 cm. Donc moi j'ai choisi ces tons bleus avec le craft. Voilà, je pense que ça va très bien aller. Donc je vais commencer par prendre 2 morceaux de mes chutes de papier, voilà, de mes petits carrés. Et donc pour voir exactement où je vais les positionner, je vais voilà, les mettre le coin de mon carré vraiment à la bordure du haut de ma carte. Donc je vais en positionner 2 en laissant ici 2 mm pardon. Donc je les colle et je vous montre exactement parce que je ne sais pas si vous suivez bien. Donc je colle comme ça, ces 2 carreaux vont nous servir de guide. Voilà, donc alors j'ai dit voilà, je les centre à peu près pour être sûr d'avoir pour avoir à peu près la même distance de chaque côté et que ce soit moins compliqué. Voilà, donc je colle le premier et je vais coller le deuxième avec la taquiglu de chez Action. Donc ici je laisse volontairement 2 mm entre ce coin, le coin pardon, je ne pas bien, le coin de ce carré et le deuxième. Voilà, donc on laisse bien 2 mm. Je suis un petit peu trop haute. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on va continuer avec nos petits carrés. Et on va toujours laisser entre deux. On va laisser toujours 2 mm. Voilà. On découpera l'excédent ensuite, après. Donc on met de la colle. Alors par contre, il faut la mettre un petit peu au pifomètre, je dirais. Voilà, je n'ai pas été assez loin. Donc voilà, donc j'ai bien laissé les 2 mm entre ce carré là et ce carré là et bien dans l'alignement ici et ici. Voilà, un peu comme la pose de carrelage en diagonale. Donc ensuite je continue, donc je prends un autre morceau de papier que je vais venir coller ici. Toujours mes 2 mm à peu près et toujours en essayant de respecter un alignement parfait dans tous les sens de mes petits carreaux. Voilà, donc je continue. Donc un peu de colle ici. Donc, alors celui-là. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, c'est une solution pour utiliser nos petites chutes de papier. Et puis, je trouve au final que voilà, on va avoir un rendu quand même assez sympathique. Avec
cette forme de... Hop, celui-là, je vais le mettre ici. Voilà, et je continue sur ma lancée. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ah bah celui-là, je ne l'ai pas mis encore. On a un petit peu l'impression de faire de la maçonnerie. Voilà. Ensuite, je vais mettre celui-là ici. Après, c'est à vous de voir en fonction de vos papiers, en fait, comment vous voulez disposer vos chutes. Alors, ici, ouais, c'est à peu près la moitié. Bien sûr, on va couper tout l'excédent de papier quand on aura terminé notre carrelage. Voilà. Par là, je vais remettre celui-là. Alors malheureusement, il va falloir que je remette une toute petite chute de papier ici. Donc je sais pas, je pense que ça va être très très compliqué. Donc on verra, peut-être que... On n'en mettra pas, on verra quand on aura terminé. Ensuite, ici, je vais mettre celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste comme chute? Celui-là, par exemple. Si je fais ça, je vais mettre de la colle partout. Bah, bravo. Bravo Stéphanie. Voilà. Plutôt mettre, voilà, celui-ci. Donc là, on arrive vers le bas de la carte. Donc, j'ai plus de colle. Hop, voilà. Ensuite, là, je vais rajouter ce petit morceau. Voilà, je crois que je vais carrément, pour que ce soit plus simple, en coller le petit triangle qui est là. À mon avis, ça sera plus simple. Voilà. Bon, je pense que je vais remettre celui-là par là. Ah bah oui, celui-là, on n'est pas mis beaucoup. Mince, hein, il se retrouve.
va se retrouver, bah tant pis, on va le mettre là, celui-là. Donc pareil, je vais en coller le support en direct. Voilà. Alors, il me reste des petits côtés, un coin à faire en haut. Bon, en haut, du coup, haut. Voilà, ça peut aussi être le bas de la carte, puisque de toute façon, quand on va la retourner, on n'a pas de motif qui soit... enfin, qui ait un sens finalement. Bon, par là, j'ai quelques écritures, mais de toute façon, comme on les a mis en forme losange, enfin oui, losange, on peut appeler ça comme ça. Mon écriture, voilà, je ne peux pas la mettre autrement que comme ça. Donc celui-là, on va pas le mettre. Je vais peut-être poser celui-là. Comme ça et comme ça. Oui, on va faire ça. On arrive à la fin de notre montage. Et voilà, la bêtise à pas faire. Alors déjà, j'ai mis la colle, alors que c'est ici qu'il fallait la mettre. Bon, évidemment, c'est le dernier, donc je peux pas utiliser un autre. On va faire ça. Que des bêtises. On va essayer d'essuyer, de rattraper un peu mes erreurs. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Alors, on va couper bien entendu tout ce qui dépasse. Donc, faites attention que ce soit bien sec parce que ça peut encore bouger. Alors, bon, je vais découper au ciseau. Hein. Je trouve que c'est plus... Comme ça, si la colle est à peine sèche, on ne risque pas de tout décoller. Après, vous pouvez le faire en massicot, mais bon. Moi, je préconise le ciseau. Voilà, donc ça nous donne ceci. Alors, pour continuer, donc on va prendre notre base de cartes et notre morceau de 10 par 14,30. Donc on va le coller sur la base de cartes. Donc là, je change de colle par contre, parce que je trouve que la tacky glue, comme mon papier est fin, celui-là est fin, je trouve que ça fait... gondoler mon projet. Donc pour quand je mets plus de colle comme ça, je préfère prendre, donc c'est toujours de la colle de chez Action, mais c'est la colle qui est transparente, qui s'appelle Créaction. Et en fait, je trouve que cette colle, alors il y a une petite odeur, hein, mais elle ne fait pas gondoler les projets. Voilà, ensuite on va prendre le papier qu'on vient de faire et on va le coller dessus.
Alors, je vais vérifier que je suis bien au niveau de mon contour. Voilà, de façon à ce qu'autour, on ait cette petite bande. Voilà, de papier craft qui ressortent. Toujours avec ma création, colle création. Donc, vous essayez de bien centrer. Voilà. Et on peut bien coller. Et voilà, donc là, ça nous donne ceci pour la base de notre carte. Donc, moi, ce que je voulais faire, je trouve que voilà, vous pouvez faire tous les décors que vous souhaitez. Moi, je sais pas trop ce que je vais mettre. J'avais des découpes marins, mais je sais pas du tout ce que je vais mettre dessus parce que j'y ai pas réfléchi. Enfin, je me disais que peut-être je ferais avec des... Je vais pas retrouver le nom. Des petites découpes comme ça. Je sais pas ce que... Je trouve que ça fait... En fait, la carte et le fond est très chargé, que du coup, peut-être, il faudrait mettre quelque chose de très très épuré et qui ne soit pas trop... J'aime beaucoup celui-ci. Je vais essayer, je vais voir. C'est vrai que j'aime assez. Mais... Ouais, donc là, non, absolument pas. Voilà, il y a trop de... Il y a trop de motifs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien... On va pas laisser ça comme ça, parce que c'est un peu dommage. Je pense tout simplement peut-être mettre un tamponnage avec un petit nœud en dessous, tout simple. Peut-être un tamponnage. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, j'ai un tamponnage. Déjà cette planche de tampons qui peut-être qui vient de chez Action. Donc be the best version of you. Pardon pour mon accent anglais. Et peut-être sur un papier blanc. On va essayer, on va tamponner. Alors donc, je vais prendre ma petite... mon petit positionneur à tampon. Donc ça c'est un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube Mes Envies Créatives. Et franchement, c'est vraiment un super truc. Donc c'est qu'avec une boîte, un CD. Il y a un petit tuto. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce qu'en plus,
Vraiment de très jolie création. Elle fait des hauls et tout. Et j'aime beaucoup ces idées. Et franchement, ce tuto là, hop, il est super. Vous voyez, j'ai pas bien réussi mon tampon. Donc, ben, je recommence. Et là, je suis sûre d'arriver au même endroit. Et voilà. Et là, j'ai un tampon magnifique. Hop. Donc, je nettoie mon tampon. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez là mon tampon, il est bien, il est vraiment bien, c'est bien tamponné. Et si j'avais pas eu ce papier, j'aurais pas pu. Donc là, bah, tout simplement, je vais faire une découpe carrée. Donc moi j'ai une machine à découpe. Si vous n'avez pas de machine à découpe, eh bien c'est pas grave. Bon, celui-là il est trop grand, et l'autre il est trop petit. Alors. Si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez très bien découper autour avec un tuteur et une règle. Et puis voilà, hein. Il n'y a pas besoin de... Alors. Voilà, donc j'ai découpé mon tampon. Donc je pense que je vais... Voilà, parce que là, ça fait un peu fade. Donc je vais reprendre un morceau de papier craft et je vais faire le découper avec un carré un petit peu plus grand. Voilà, ça sera parfait. Hop, voilà. Donc je vais le coller dessus. Voilà. C'est tout de suite beaucoup mieux. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais le coller en 3D. Et je vais faire un petit nœud à la fourchette avec un papier. Un ruban. Un ruban, mais ça c'est gros par contre. Le marron, là. Le marron, ça va. Ici sur ma tête. Alors, je vais essayer avec un nœud comme ça. Ça m'embête parce que c'est vraiment trop clair. Alors, est-ce que dans ma boîte, j'aurai des petits rubans qui vont être bien? Eh ben non. C'est trop petit.
pas bien. Ah, je suis désolée pour le bruit. Ah, peut-être dans celle-ci, je vais trouver quelque chose. Alors, oui, celui-là, il est bien, mais il est fade. Non, parce que le problème, c'est que mes rubans sont trop gros. Et si je mets un gros ruban sur ce projet, ça n'ira pas. Alors, si on peut pas mettre... Alors, excusez-moi, je vous ai abandonné 2 petites minutes pour aller chercher une fourchette. Non, ça va pas. Pour faire un petit nœud fourchette, alors je pense que je vais quand même prendre celui-là parce que de toute façon, c'est ce que j'ai de mieux. Ou alors peut-être... Non, bah, ça va aller avec le bleu qui est ici. Donc non, je vais prendre celui-ci. Donc je vais couper un morceau. Alors, je vais pas vous refaire le tuto pour les petits nœuds à la fourchette. Donc, il y a plein de tutos sur YouTube. Donc, je n'ai pas de référence exactement à vous donner. Mais voilà, vous verrez, il y a plein de... Vous tapez nœud à la fourchette, vous allez trouver des tutos sans problème. Hop. Et c'est très simple. Et ça permet de réaliser de très très jolis nœuds. Et voilà, mon petit nœud à la fourchette. Ils ont fait en très très... J'arrive pas. Très peu de temps. Voilà. Oups. Donc, on va déjà coller notre tampon. Alors, on va prendre du scotch 3D. Hein. Alors, ça vient de chez Action. Il est très bien celui-là. En plus, ça permet de mettre des bandes. Hop. Voilà, donc on va le mettre, alors peut-être pas centré, peut-être un peu plus vers la hauteur. Voilà. De façon à coller. Alors je sais pas, le petit nœud, est-ce qu'on le met juste ici ou carrément là? Ouais, c'est peut-être mieux ici. Alors je vais déjà couper. Voilà. Hop, mettre un petit coup de briquet de façon à ne pas... Voilà. Et ensuite, je vais mettre, alors soit de la colle, soit double face. Bon, moi je vais le mettre de la colle, mais c'est vrai que la colle c'est plus long à sécher. Donc voilà. On va essayer de pas trop cacher le
le message. Alors, j'ai mes petites pattes de mes nœuds qui sont pas bien centrées. Donc, quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de double face, un tout petit morceau. Je vais venir coller derrière. Alors, je suis désolée. Quand je scrape, je mets un bazar pas possible. Et du coup, m'en voulez pas. Mon bureau n'est pas... Donc, voilà, je mets un tout petit morceau. Hop, comme ça. Voilà, par contre, c'est un petit peu trop collé. Parce que je veux quand même pas que ça soit trop... Voilà. Et comme ça, c'est pas mal. Hop. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est quand même mettre les petites perles. J'aime beaucoup... je ne sais pas comment on appelle ça. Des petites, ouais, des petites perles adhésives. Donc, on va en mettre quelques-unes. Ça va donner un peu de... un petit peu de peps. Hop. Alors, est-ce que je vais peut-être en mettre une là, ici? Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, demi-perle, je crois que ça s'appelle demi-perle. Oups. Demi-perle adhésive. Ou peut-être strass. Voilà. Bon, peut-être pas plus, ça suffit, je pense. Peut-être j'en mets une sur le nœud, pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal comme ça, je pense. Voilà. Voilà, donc ben, je vais m'arrêter là. Je pense que... Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de pousser un petit peu tout ça. Voilà, ça donne ça exactement. Regarde peut-être mieux. Voilà, donc eh ben, ma carte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.